Si votre chaîne YouTube est monétisée et que vous gagnez de l'argent avec AdSense, je vous invite à regarder cette vidéo. Google est en train de changer complètement sa façon de taxer les revenus générés sur votre chaîne YouTube. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut rapidement, ça peut vous coûter gros. Worketteux, worketteuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui on va parler Google, revenus YouTube et AdSense. À partir de juin prochain, Google va puiser à la source une partie de vos revenus YouTube sur AdSense pour payer les taxes aux États-Unis. Et donc pour éviter d'avoir de mauvaises surprises, vous avez jusqu'au 31 mai pour aller dans AdSense et mettre à jour vos informations de taxation. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde, que vous soyez aux États-Unis ou pas. N'importe qui est sur AdSense se doit d'aller dans l'outil AdSense, dans les paramètres et de mettre à jour, si ce n'est pas encore déjà fait, toutes ces informations de taxation de son pays avant le 31 mai. Si vous ne faites pas ça en temps et en heure, Google va retenir sur vos revenus AdSense 24% de tout ce que vous gagnez. Alors pourquoi Google fait ça? Je vous rappelle qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, Google s'est fait quand même taper sur les doigts par la COPPA pour avoir collecté pendant des années, un peu illégalement, des données sur des mineurs de moins de 13 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de restrictions en termes de fonctionnalités, mais aussi en termes de publicité, de ciblage de publicité sur YouTube pour les chaînes qui peuvent cibler des audiences un peu plus jeunes, etc. Parce qu'à l'époque, ça a quand même coûté la bagatelle de 170 millions de dollars à Google pour ça. Et d'ailleurs, ils sont obligés par rapport au Chapter 3 de l'IRS étant le fisc américain, de collecter la taxe reliée aux revenus générés par sa publicité sur le sol américain, donc par des viewers américains. Et même si vous avez aucune audience aux États-Unis, vous êtes obligé de le faire. Parce que légalement, Google, avec YouTube, est obligé de collecter une partie des taxes sur tous vos viewers qui sont basés aux États-Unis. C'est la responsabilité de Google, ils sont obligés de le faire. Et donc pour ce faire, ils sont obligés de récupérer vos informations de taxation pour savoir d'une, où vous êtes et sur quel régime vous allez être traité, mais surtout, est-ce que vous avez déjà un traité qui a été signé entre votre pays de résidence et les États-Unis, ce qui va définir votre pourcentage de taxes sur vos revenus AdSense. Alors vous vous dites, mais je ne suis pas aux États-Unis, moi je suis ailleurs, je ne suis pas concerné. Notez que tous les créateurs de contenu sur YouTube qui génèrent de l'argent avec AdSense sont obligés de le faire. Ils sont obligés d'aller dans AdSense et de mettre leurs informations de taxation avant le 31 mai. Sachant que suivant dans quel pays vous vivez, il y a peut-être un traité qui a été signé, un traité fiscal qui a été signé entre votre pays et les États-Unis, et donc le taux d'imposition sera entre rien du tout, donc 0, jusqu'à 30%. Ça dépend du pays, ça dépend s'il y a un traité ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que c'est important pour Google, et donc surtout pour AdSense, de récupérer vos informations de taxation pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Qu'est-ce qui se passe si vous ne mettez pas vos informations à jour à temps? Ce qui va se passer, c'est que sur tout ce que vous allez gagner sur AdSense, par défaut, Google va retenir 24% de tous vos revenus. Ça veut dire que si vous faites 1000 $, par exemple le mois prochain sur AdSense, et que vous ne mettez pas vos informations dans AdSense, ils vont puiser à la source 240 $ de vos 1000 $ par défaut. Il n'y aura pas de discussion à avoir, ce sera comme ça. Et ça, que vous soyez une personne morale ou que vous soyez une personne physique, ça ne change rien du tout. Vous êtes obligé de mettre vos informations, soit de votre boîte, soit vos informations personnelles. Et une fois que vous aurez mis vos informations à jour dans AdSense, ce sera ajusté. Donc si vous ne le faites pas d'ici le 31 mai et que vous le faites après, il ne faut pas s'inquiéter. Si vous le faites a posteriori, ce sera rétroactif et vous allez pouvoir récupérer ce que vous êtes censé faire. Mais c'est quand même dommage de se mettre un petit peu dans une situation pas très cool. Autant le faire avant le 31 mai, ça ne mange pas de pain et de toute façon, c'est obligatoire. Mais si Google n'a pas les informations, ils vont quand même puiser 24% par défaut. Donc ça vaut le coup quand même de mettre les informations à jour. Donc il y a une vidéo de YouTube qui explique tout ça très bien. Je vous invite à la regarder parce que franchement elle est très didactique et elle explique très bien les choses. Mais Google à côté donne un exemple concret pour bien comprendre la gymnastique. Ils prennent comme exemple un créateur de contenu, donc un YouTuber qui est en Inde
et qui fait 1000 $ de chiffre d'affaires tous les mois sur AdSense. Sur ces 1000 $, il y en a 100 $ qui sont générés par des viewers aux États-Unis, donc 10%. Donc scénario numéro 1, ce créateur de contenu en Inde ne met pas ses informations à jour dans AdSense. Ça veut dire que sur ces 1000 $, Google va puiser 240 $ de taxes sur les 1000 $. Parce que pas d'infos, 24% par défaut. Scénario numéro 2, ce créateur de contenu a mis ses informations à jour dans AdSense. On sait que l'Inde et les États-Unis ont signé un traité avec un taux de 15%. Google va puiser 15 $ à la source parce que ces 15 $ correspondent aux 15% sur les 100 $ générés par les viewers aux États-Unis. Scénario numéro 3, imaginons que ce créateur de contenu habite dans un pays qui n'a pas de traité signé avec les États-Unis et donc avec l'IRS. Par défaut, c'est un taux de 30% qui sera appliqué. Donc, dans ce cas précis, sur les 100 $ qui ont été générés par des viewers aux États-Unis, Google va puiser 30 $ à la source. Donc vous voyez bien qu'entre le scénario où les informations ne sont pas uploadées et il y a 240 $ sur les 1000 qui sont puisés à la source, alors que dans les deux autres scénarios, c'est maximum 30 $, c'est vrai que ça fait une grosse différence. Si vous avez personne qui vous regarde depuis les États-Unis, vous paierez rien du tout. Si vous avez quasiment tout le monde qui vous regarde depuis les États-Unis, vous allez payer ce qu'il faut, ça paraît logique. Mais ici, on voit bien que c'est très important de mettre à jour ces informations pour éviter, encore une fois, d'avoir des mauvaises surprises sur ces revenus AdSense qui risquent de plonger. Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent « non mais c'est honteux, c'est n'importe quoi, pourquoi ils font ça, etc. » Faut pas jeter la pierre à Google. Tout simplement parce que Google, ils font juste leur travail. Le revenu retenu à la source aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. C'est quelque chose qui est en train de roll out dans pas mal de pays, et notamment en France. C'est relativement récemment que ça a été mis en place. Mais Google est obligé légalement de le faire auprès de l'IRS, auprès du fisc américain. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas agréable, mais vu qu'il y a énormément de chaînes YouTube partout dans le monde et qui récoltent de l'argent et qui, à mon avis, sont pas forcément déclarés, ou en tout cas, c'est pas trop légal, sachant que, en règle générale, ça dépend où vous vivez, mais si vous vivez en France, par exemple, et que vous avez des revenus sur AdSense, c'est quelque chose que vous êtes censé déclarer aux impôts, donc vous devez payer des impôts dessus. Donc c'est aussi une façon de la part de Google de se mettre réglo avec l'IRS, mais aussi avec les autres types de taxation dans les autres pays où ils font quand même pas mal de revenus. Surtout en plus avec la pandémie depuis 1 an, YouTube est en très très bonne posture et a explosé en termes de revenus publicitaires et en termes de nouveaux créateurs. Donc ils sont obligés de se mettre un petit peu d'écart, point de vue des lois et point de vue des règles. Et c'est quelque chose qui aurait dû être mis en place depuis très longtemps et c'est quelque chose qui est normal. Dès qu'on a un salaire ou dès qu'on a un revenu de quelque type que ce soit, on est censé payer des impôts, sauf si la fiscalité du pays dans lequel on vit ou dans lequel on est imposé a 0 imposition. Donc tout ça c'est un petit peu compliqué. Moi je vous invite évidemment à faire appel à un fiscaliste qui va pouvoir vous en dire plus sur ce que vous devez faire, sur les formulaires américains que vous allez récupérer quand vous aurez mis vos informations dans Google AdSense et que il y aura des choses qu'il va vouloir récupérer pour les impôts en France ou les impôts en Belgique ou les impôts là où vous vivez, parce que ça peut être quand même relativement compliqué et qui, quoi qu'il arrive, il vaut mieux être carré pour pas avoir d'ennuis plutôt que d'avoir des embrouilles parce qu'on n'a pas fait les choses en règle. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent sur la taxation de Google par rapport à YouTube et par rapport à AdSense. Et donc, il faut absolument agir avant le 31 mai, sous peine qu'à partir du 1er juin, Google va récupérer 24% de vos revenus par défaut en attendant que vous bougiez les fesses. Allez-y, ça prend 5 minutes, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la nouvelle taxation de Google, d'AdSense et de votre compte YouTube, de votre chaîne YouTube. Évidemment, si ça vous a intéressé, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et si en règle générale, tout ce qui est marketing, business et entrepreneuriat est quelque chose qui vous intéresse, et même le contenu qu'on fait sur la chaîne en règle générale, moi je vous invite à aller dans la description et de vous inscrire à notre newsletter. Bientôt, on va commencer à envoyer des contenus sur la newsletter pour être sûr que vous ne ratiez rien sur tout ce qui est sur la chaîne, mais aussi des contenus
complémentaires qui n'apparaîtront pas sur la chaîne et qui seront en exclusivité dans la newsletter. Et donc inscrivez-vous dès maintenant pour être sûr de ne rien rater de tout ce qui va se passer sur la chaîne dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Le lien est dans la description, inscrivez-vous à la newsletter. Et puis en attendant, moi je vous dis merci d'avoir regardé et à une prochaine dans une prochaine vidéo.